sur les infrarouges. Donc en premier, je vais vous expliquer ce que c'est que les infrarouges, et dans un deuxième temps, on fera des expériences sur les infrarouges, et notamment une transmission musicale par infrarouge. Donc les infrarouges, vous en servez presque tous les jours, sans toujours savoir exactement ce que c'est. Donc ici, on voit des télécommandes. Donc vous servez des infrarouges, rien qu'en appuyant sur un bouton pour allumer la télé, puisque donc ces télécommandes, puisqu'elles n'ont pas besoin de commander quelque chose à une distance énorme, marchent avec des infrarouges. Donc vous avez certainement déjà vu qu'il y avait des LED au-dessus de télécommandes, mais elles ne sont pas toujours visibles, comme sur ces télécommandes là. Donc les infrarouges, ils ne vous ont peut-être pas vraiment marqué, car ils sont invisibles à l'œil nu. Donc au cours des expériences, nous pourrons les voir avec la caméra, puisque elle est sensible aux infrarouges beaucoup plus que l'œil humain, et elle peut donc en détecter la présence. On peut voir ici, si j'appuie sur n'importe quel bouton de télécommande, on voit que la LED clignote. Alors que vous pourrez essayer à l'œil nu, vous ne le verrez jamais. Après, si vous essayerez donc comme moi avec un appareil photo, une caméra, et on voit que sur n'importe quelle télécommande, la LED s'allume, donc généralement en clignotant à une fréquence différente, et même quand la LED n'est pas visible. Voilà. Donc les infrarouges, il n'y en a pas que dans les télécommandes, puisqu'on en trouve aussi dans la lumière ambiante. Donc la lumière ambiante du soleil, ou même des fois de certaines ampoules, dégage des infrarouges. C'est pour ça que d'ailleurs ça va nous permettre d'avoir une plus grande portée lors de la transmission d'énergie sans fil par infrarouge, puisque la lumière ambiante va participer au transfert de la lumière infrarouge. Donc on verra que ça nous aidera beaucoup pour les distances notamment. Voilà, donc maintenant on va voir pour la réalisation de la véritable transmission du son par infrarouge. Donc ici on a l'émetteur. Donc on a une prise jack femelle, qui donc va être l'arrivée du courant, donc sous forme musicale, donc en plus on a une petite bouton. À eux deux, ils vont alimenter donc en gros un transistor. De l'autre côté donc du transistor, on a une batterie et la LED donc infrarouge. Et donc quand le courant c'est la variation du courant de la musique qui va arriver ici. Donc ça va faire varier le courant qui passe donc du transistor à la LED, et donc ça va faire varier la luminosité de la LED. Voilà. En récepteur, on a un phototransistor, une batterie, un transistor donc le même que celui-là. Donc quand va être la variation de la lumière infrarouge qui va faire varier le courant passant de la pile à ce transistor là. Ensuite donc le courant donc qui varie en arrivant à ce transistor là va faire varier donc l'arrivée de ces deux piles 9 volts dans ce haut-parleur, qui va donc produire le son initial produit donc par cette PSP. On l'allume. Donc en fait on a une prise jack qui est reliée à une autre prise jack. Donc on va la brancher. On va rapprocher au début. Voilà. Là on a 3-4 cm d'espace. On va démarrer la musique. Etc. On va baisser un peu le son parce que c'est au max. Et donc on peut voir qu'à une distance d'environ 4-5 cm, le son est très bien transmis. Donc après on va pouvoir s'éloigner. On va devoir monter le son donc, pour entendre. Donc on voit qu'à une distance ici de 20 cm précisément, la musique est encore audible. Donc on va remarquer, donc ici on entend très bien le son,
Donc il y a une quinzaine de centimètres, je pense. Ah voilà, on est à exactement 12 cm. On entend très bien le son. Donc là, par contre, le volume de la PSP est donc au max. Et on va voir que quand on va allumer la lumière, donc là on entend très bien. Et quand on allume la lumière, on entend beaucoup mieux. Et donc ce qui va permettre donc de transmettre à des distances plus élevées. Donc ici on entend encore le son, alors qu'on est à une distance de 30 cm. Et donc bien sûr, si on cache le faisceau infrarouge, on n'entend plus la musique. Voilà. Donc, en bonus, on va regarder, on va écouter le faisceau donc, qui est émis par les télécommandes quand il se transforme en son, donc avec l'émetteur. Voilà, donc en fait, chaque touche émet un signal différent, et donc avec la télécommande, donc on peut émettre beaucoup plus loin. Donc là on est à plus de 60 cm. Et donc on peut aller jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50, on entend toujours avec les télécommandes. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc j'en ferai d'autres sur l'électronique. Voilà, et à bientôt sur ma chaîne.